On va passer à la phase suivante, à la phase finale par duel. C'est la dure loi du concours, c'est ces duels à élimination directe. Deuxième duel sur un sujet lui aussi inspiré de la chanson populaire. Les sujets que nous avons élaborés en collaboration avec les étudiants sont un peu sous ce thème pour cette demi-finale. Faut-il faire passer les copains d'abord? Faut-il faire passer les copains d'abord? Et pour ce duel, nous avons deux candidats de l'AUF, de l'Agence universitaire de la francophonie. Nous allons d'abord écouter Rose Luman Saint-Jean, qui va faire l'affirmative. Elle est inscrite à l'Université publique du Nord au Cap Haïtien, donc à Haïti. Et Rose Luman, elle est diplômée d'une science administrative et de gouvernance locale de cette université. Elle est également étudiante finissante en sciences juridiques à l'Université d'État d'Haïti. Et elle est également inscrite dans des compétitions nationales de débats qui réunissent les élèves du secondaire à Haïti depuis l'âge de 15 ans, donc une oratrice expérimentée. Nous allons écouter Rose Luman sur ce sujet. Faut-il faire passer les copains d'abord? Les copains d'abord, c'est fini. En tout cas, c'est ce que M6 a décidé à l'automne dernier. Faute d'audience, donc faute d'intérêt, dans la fiction comme dans la vraie vie, pour rire ou pour pleurer par rapport à son couple ou à sa famille, personne n'a envie de faire passer les copains d'abord. Réfléchissons. Pourquoi laisserais-je passer les copains d'abord pendant que je sais qu'ils n'en feraient pas autant pour moi, que je n'en tirerais qu'indifférence et mépris et qu'ils ne me laisseraient que les miettes? Quel est l'intérêt? Mesdames, messieurs, dans un monde dominé par l'égoïsme, une question d'importance capitale est mise sur table aujourd'hui pour être débattue. Faut-il faire passer les copains d'abord? Faut-il faire passer l'autre d'abord? Mesdames, messieurs les membres du jury, qui d'entre nous n'a pas en horreur des dégâts causés par la tendance à ne vivre que pour soi? Avec l'égoïsme, personne n'est à l'abri. Cette indifférence, ce mépris de l'autre et ce désir poussé vers soi-même, certains préfèrent dire, et en toutes circonstances, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Après soi-même, ce sera peut-être soi-même, qui sait si on n'est pas rassasié. D'autres vont encore plus loin pour tenter de justifier leur amour exagéré pour eux-mêmes. Ils disent comme Jean Dufaux, manger pour ne pas être mangé. De l'exploitation, de la domination de l'homme par l'homme, des fossés entre les humains, entre les pays. Très riches, riches, pauvres, extrêmes pauvres. Avantage aux savants, ils peuvent donc élaborer des théories de très grandes, mais quel sera l'avenir du monde? Quelle place occupent les copains dans notre vision de société? Que cela soit clair, les copains sont des amis, des connaissances, des consoeurs, des frères, des collègues. Ils sont ceux qui partagent les mêmes valeurs que nous, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Che Guevara l'a dit en ces mots: si vous pouvez trembler d'indignation à chaque injustice qui se commet dans le monde, alors nous sommes frères. Il aurait pu dire, et cela n'aurait rien enlevé à sa pensée, nous sommes copains. Un peu comme l'a dit Victor Hugo, je parle pour les misérables de France, mes copains. Un copain, c'est donc celui auquel on s'identifie. Par extension, dans une dimension plus humaine et plus universelle, les copains sont les êtres humains. Ce sont les membres du corps social. C'est l'homme, c'est l'autre. Les groupes les plus marginalisés de la société sont nos copains. Pas besoin d'aller très loin. Rouen nous a prouvé que nous sommes tous copains. Et le copain, c'est celui à l'égard duquel nous devons agir avec bienveillance. C'est le médecin à qui on doit céder le masque. C'est le piéton à qui on doit céder le passage. C'est le vieillard à qui il faut laisser sa place. Et surtout qu'il faut d'abord vacciner. Faire passer l'autre d'abord, c'est attendre son tour. C'est accepter les restrictions sanitaires pour protéger les sujets à risque. Alors que tu as 20 ans, tu es sportif et en bonne santé et que tu sais, face à la Covid, tu ne risques pas grand-chose. Faire passer les copains d'abord, c'est savoir faire preuve d'altruisme. Et c'est ton savoir-faire qui exige un dépassement de soi. Mesdames, messieurs, il est donc un devoir d'accorder la priorité aux autres.
Ce devoir nous place face à la responsabilité garant du bien-être des autres. Et en garantissant leur bien-être, nous garantissons aussi le nôtre. Même dans notre intimité, qu'y a-t-il de plus beau que de faire jouir l'autre d'abord? Par sa satisfaction, on a le sentiment du devoir accompli et qu'on a contribué à rebâtir un monde meilleur dans lequel le copain a la priorité. L'autre, quelle que soit sa nationalité, est une partie de nous-mêmes qui est à l'extérieur. Le faire passer d'abord, c'est se réconcilier avec soi-même de manière désintéressée, car c'est à partir des petites actions qu'on parviendra à construire un édifice social mondial dans lequel l'autre est primé et qu'il n'est pas considéré comme un moyen pour que nous puissions arriver à notre fin, mais qu'il est notre miroir. Quand nous le regardons, nous nous voyons en lui. Mesdames, Messieurs, qu'y a-t-il de plus humaniste que de faire passer des copains d'abord et parfois des gens que l'on ne connaît même pas, pourvu qu'ils soient des hommes? Au soir de la bataille de Solferino le 24 juillet 1859, opposant les armées françaises et sardes à l'armée autrichienne, des soldats ont laissé leur peau par milliers. Des milliers d'autres, mutilés, gisaient à même le sol sans que personne ne se préoccupe de leur sort. À un moment où l'inquiétude régnait, où l'un ou l'autre camp pourrait toujours attaquer par surprise, Henri Dunant, de nationalité suisse, a exposé sa vie en apportant des secours aux soldats des deux camps sans discrimination, parce qu'il a su voir en chacun un homme, un copain. Faire passer les autres d'abord, c'est un exercice que les dirigeants de mon pays et de tant d'autres ont complètement ignoré. Ils privent leur peuple de ce à quoi ils ont droit pour se donner le luxe jusqu'au soir de leur vie. Ils ont oublié que sans la culture de l'autre, il n'y aurait pas Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Martin Luther King, Nelson Mandela pour ne citer que cela. Faire passer les copains d'abord, c'est le remède le plus efficace pour recoudre le tissu social déchiré par l'égoïsme. C'est une quête de stabilité que tout individu doit rechercher pour équilibrer sa vie. C'est dans cette optique que Montesquieu a dit « Si je savais quelque chose d'utile à ma patrie et préjudiciable à l'Europe et au genre humain, je le regarderais comme un crime. » Mesdames, Messieurs, quelle forme d'humanisme est plus grande, quelle quête de justice est plus significative que de faire passer les copains d'abord? Faire passer un copain d'abord, dans un sens ou dans un autre, est, il faut l'avouer, la forme la plus aboutie de l'altérité. Et qu'il soit dit en passant que refuser de faire passer les copains d'abord, c'est leur refuser une part de notre humanité. Car on ne cède pas le passage parce que cela nous arrange ou parce que le piège est au suivant, mais parce que la plus belle part de nous la commande. Alors, faut-il faire passer les copains d'abord? La question ne se pose même plus.